Des castors écolos, un volcan au bord de l'explosion et des yeux derrière la tête. Bonjour à tous, voici votre concentré d'actualité scientifique pour ce 13 mai. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Non seulement leur odeur corporelle permet de parfumer les voitures neuves, mais ils luttent aussi contre la pollution. Une étude a démontré que les barrages construits par les castors permettaient de purifier les cours d'eau et de limiter l'érosion du sol. Une fois encore, la nature semble avoir une longueur d'avance sur nous pour rattraper les dégâts que nous lui causons. Il a su se faire connaître sur les réseaux sociaux par ses incroyables images spatiales. L'artiste Sean Doran a récemment travaillé main dans la main avec le mathématicien Gerald Heistadt pour produire une magnifique animation des mouvements des nuages sur la planète Jupiter. Une vidéo qui nous en apprend plus sur les courants dynamiques de notre voisine gazeuse. La lèpre aurait pris naissance en Europe et plus précisément dans l'Essex en Angleterre, selon une nouvelle étude. Des chercheurs ont étudié le génome de squelettes européens vieux de 600 à 1600 ans et ont révélé que ceux-ci portaient la marque distinctive de la maladie. Il s'agit jusqu'à présent de la plus vieille trace de lèpre jamais découverte. Des médecins ont réussi à faire pousser une oreille dans le bras d'une jeune femme. Non, il ne s'agit pas là d'une fantaisie, mais bien plutôt d'une procédure chirurgicale complexe qui a permis de rendre à la soldate de 21 ans l'oreille gauche et l'audition qu'elle avait perdue 2 ans plus tôt lors d'un accident. Une première médicale dans le domaine de l'armée. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. La situation ne semble malheureusement pas être sur le point de s'améliorer à Hawaï. Les scientifiques suggèrent désormais que le volcan Kilauea n'en est possiblement qu'à ses débuts et pourrait dégénérer en une explosion massive dans un délai encore difficile à déterminer. Les autorités sont sur le qui-vive, mais seul le temps sera en mesure d'apporter une réponse. Les effets secondaires n'ont généralement rien d'enviable et pourtant, des médecins ont découvert qu'un traitement initialement destiné à combattre l'ostéoporose possédait la capacité étonnante de stimuler l'activité du follicule pileux chez des patients subissant une greffe capillaire. Il pourrait s'agir là d'une piste prometteuse vers le traitement de l'alopécie. Pour étudier les morsures de chiens, rien de tel qu'un passage sur YouTube. Une équipe de l'université de Liverpool s'est basée sur des dizaines de vidéos mises en ligne sur la fameuse plateforme afin d'étudier les facteurs pouvant amener un chien à mordre. Même si leur étude révèle plusieurs pistes viables, les chercheurs soulignent que cette sélection de morsures n'est ni exhaustive ni représentative. Et enfin, pour terminer, pour voir derrière soi, pas besoin d'avoir une paire d'yeux derrière la tête. Des chercheurs japonais suggèrent que notre cerveau parviendrait à reconstruire une carte mentale de son environnement à 360 degrés. Une hypothèse qui avait déjà été évoquée et semble désormais corroborée expérimentalement. C'est tout pour aujourd'hui, nous vous disons à demain pour un nouveau concentré d'actualité scientifique. Bon dimanche à tous. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.